Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on vous présente un écran de chez Asus, le XG27AC-S, un écran qui vous permettra de rentrer dans la République des gamers pour un tarif de 379 €. Et à ce tarif-là, on a le droit à une dalle IPS capable de monter jusqu'à 180 Hz avec un temps de réponse de 1 milliseconde et surtout une certification AMD FreeSync, Nvidia G-Sync compatible et VESA Refresh variable. Bref, toutes les certifications pour le VR, ça c'est assez top. On a une dalle de 27 pouces en QHD, c'est-à-dire 2560 par 1440 pixels. Elle est capable d'afficher 16,7 millions de couleurs et capable de couvrir 100% de l'espace colorimétrique sRGB. On a une luminance maximale de 350 candela par mètre carré avec des pics HDR à 400 candela par mètre carré pour une certification HDR 400. Bref, une dalle qui va à l'essentiel, mais qui n'est pas dénuée de toute option pour pouvoir réduire le tarif. On n'a certes pas de RGB, mais on va voir d'autres options et ça, on va le voir dans la présentation de cet écran. À tout de suite. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement, vous allez sur le site GVG Mall, ici vous tapez Windows 10, on prend l'exemple de Windows 10, ensuite hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocoteland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Sur le devant, on retrouve une dalle mat. Alors, il faut faire attention aux reflets. Ce n'est pas des fuites de lumière, ce sont juste des reflets de mes lampes pour pouvoir éclairer la présentation. Donc, on est sur une dalle 27 pouces avec un cadre borderless sur 3 côtés, une plus large bande avec quelques légers angles, un œil ROG en chromé et ce sera tout. L'écran est réglable en inclinaison, en rotation, en hauteur et propose aussi le mode portrait. Et là, vous le voyez en dessous, la base carrée avec un petit autocollant légèrement chromatique avec Republic of Gamer. Et vous avez vu ici, là, il y a un téléphone portable et c'est normal puisque la base comprend une fente pour pouvoir tenir le téléphone. Et ça, c'est plutôt cool. En dessous, on retrouve un câble management. Ensuite, on a un cercle rouge pour pouvoir mettre en valeur le réglage de rotation. Derrière, on retrouve le look de Republic of Gamer avec cette diagonale qui vient trancher le carénage noir mat avec ici un œil toujours en gros, toujours sur ce côté-là, mais là, cette fois-ci, pas de RGB, on est sur des mèches d'aération, et on a aussi un petit peu sur le dessus, un petit peu sur le cercle, et de l'autre côté, on va voir quelques petites gravures en brillant, donc avec marqué ROG, Game On, For Those Who Dare, désolé pour l'accent, bref, tout ça pour un look qui va être Republic of Gamer, comme d'habitude, la colonne noir mat, encore une fois, avec l'œil et le ROG en chromé. On a au-dessus un pas de vis pour pouvoir brancher un pas de vis standard d'appareil photo, donc pour pouvoir monter, je sais pas moi, une lampe, une webcam, un micro. On a en dessous le trou pour le cam management et bien sûr ici, les boutons de navigation dans l'OSD avec bien sûr le joystick, quelques boutons en raccourci et le bouton d'alimentation. En dessous, ici, on a
la connectique. Connectique peut être un peu chiche, mais c'est pas très grave en soi au vu du tarif. On a un DisplayPort 1.4, un HDMI en 2.0 et on a aussi un USB en type C avec option DisplayPort et charge à 7,5 watts. Et bien sûr, on a une prise jack pour le casque. En ce qui concerne l'OSD, on l'atteint très facilement via la main. En un clic, on a le menu, mais on a aussi des raccourcis que l'on va pouvoir atteindre en un clic sur les boutons. Là, j'ai cliqué directement sur le joystick, d'où le menu. Mais on a le Game Assist et on a aussi le Game Visual. Game Assist, qui va permettre d'avoir des informations en surimpression avec le compteur FPS, viseur, minuterie, chronomètre et alignement d'écran. Mais aussi le Game Plus, enfin le Game Visual, pardon, je me suis trompé de bouton, Game Visual avec paysage, course, cinéma, enfin bref, différents modes de réglage, d'affichage. Dans l'OSD, on a un fond noir avec des détails en rouge, des encadrés en rouge, une sélection en rouge, l'œil ROG, les informations à l'écran, et bien sûr toutes les pages pour les réglages avec le jeu, donc l'overdrive variable, le taux de rafraîchissement variable, le LMB, le Game Plus, le Game Visual et le Shadow Boost. Alors, il faut savoir que le LMB, c'est du eLMB Sync, donc c'est compatible avec le G-Sync, le FreeSync, et ça améliore grandement le ghosting que l'on trouve toujours un petit peu sur les dalles IPS, UVA, voire TN. Au niveau de l'image, on a la luminosité, contraste, vivid pixel, le réglage HDR, la SCR, le contrôle de l'aspect et le filtre lumière bleue. On a ensuite la couleur avec l'espace colorimétrique de l'écran, la température couleur, la saturation sur 6 axes et le gamma. En source, bien sûr, on a l'USB Type C, le DisplayPort et l'HDMI et la détection automatique. En favori, on va pouvoir régler les raccourcis ici, et bien sûr, avoir des réglages personnalisés pour on met son réglage, on enregistre et on est bon, et on va pouvoir atteindre très facilement les réglages personnalisés. Enfin, on a la configuration système, comme toujours, avec la langue, le son, l'indicateur d'alimentation, la touche, enfin, le verrouillage de la touche d'alimentation, la serrure, le réglage d'alimentation, la configuration de l'OSD avec sa position, son délai, sa transparence, le flux du DisplayPort 2.1, enfin 1.2 et 1.4, on n'est pas encore sur du 2.1. On a aussi les informations et la réinitialisation. Et il faut savoir aussi que cet écran est compatible avec les logiciels d'Asus Display Widget Center, qui, comme d'habitude, va s'adapter au style de l'écran. Donc là, on a un écran ROG et normalement, voilà, on a automatiquement le look ROG. Et encore une fois, on va retrouver tous les réglages de l'OSD dans, justement, ce logiciel avec la luminosité, contraste, overdrive variable. Enfin bref, je vous laisse voir un petit peu. Aussi, en gamme plus, on a les différents modes d'affichage. En multiscreen, on a, et ça c'est pas mal, on l'a pas dans l'OSD, mais on va pouvoir l'avoir ici. Donc on va pouvoir faire du multiscreen, mais aussi faire de la gestion multi-fenêtre. On a aussi en plus KB Hotkey Setting, donc on va pouvoir mettre des raccourcis clavier pour pouvoir gérer l'OSD, ça c'est pas mal, donc des macros pour l'OSD. App Tracker, on va pouvoir, en fonction de l'application, gérer différents paramètres de l'OSD. Donc on rajoute, admettons, une application, on en a besoin pour Photoshop, hop, et là, Photoshop, on dit qu'on est en sRGB, on ajoute, et voilà. Et à chaque fois que on lance Photoshop, on va voir le mode sRGB qui s'appliquera. Et enfin, on a les paramètres système, bien sûr, avec différents thèmes. Ça va être plus pour gérer l'application. On a aussi les paramètres d'application avec la mise à jour, la langue. Alors, il faut savoir que ce logiciel, parfois, peut présenter des petits défauts de traduction, mais hormis ça, il est assez rapide. On n'est pas sur Armoury Crate qui demande beaucoup de temps de chargement. Et voilà en ce qui concerne la présentation de ce XG27 ACS, un écran à 379 € et qui est estampillé
Republic of Gamer, et on va dire que même si il peut faire triste mine face aux nouvelles dalles OLED, on est sur un tarif qui est beaucoup moindre, et on va dire que pour une dalle IPS, c'est une excellente dalle IPS. On est sur un calibrage d'usine fait aux petits oignons, à part quelques petits défauts d'uniformité, un petit glow qui est un peu plus prononcé, mais ça c'est pour chipoter. Le reste, on est sur une dalle qui est quasi parfaite avec le LMB, avec le 180 Hz, avec le FreeSync, le G-Sync, bref, une dalle qui englobe tout et qui se veut plutôt polyvalente. On est bien sûr avec des petits plus comme le support de téléphone, le support de webcam, on a aussi une petite housse de transport de câbles, bref, on a quelques petits plus pour pouvoir démarquer de la concurrence, et ça, on apprécie sur ce genre de dalle. Et bien sûr, félicitations à Asus qui a su réduire le tarif sans pour autant rogner sur la qualité. On se retrouve pour une prochaine vidéo, à très bientôt.